Salut à tous et bienvenue dans ce Conan de Manga News, et on commence tout de suite le résumé, c'est parti. Tout d'abord, voici la couverture du Shonen Sunday pour cette nouvelle affaire, avec Azusa, Amuro, Conan, Masumi, Sonoko et Ran. Cette cover m'a tout de suite rappelé cette couverture avec Mari, Conan et Masumi. Ensuite, voilà la couverture du chapitre 1126 avec Conan qui est enrhumé, et ce sera un très gros indice dans cette affaire. Et le titre de ce chapitre est L'étrange client. Donc cette affaire commence avec une énigme que je pense que tout le monde connaît, celle avec des bâtonnets d'allumettes. Et ici, il faut réussir à changer le 10 en 1 en ne bougeant qu'une seule allumette. Et il y a un élément qui sera certainement important pour autre chose plus tard, c'est lorsque Sonoko parle de regarder d'un autre angle. Évidemment, Conan a la réponse et va donner un indice, et grâce à ça, Sera donnera la réponse, mais Amuro va venir dire que c'est grâce à Conan, mais Sera ne se laissera pas faire, et Amuro retournera à son travail. Au même moment, Sonoko parle d'un tueur en série qui a été arrêté la semaine dernière et qui s'amusait à arracher le doigt de ses victimes pour les garder comme trophée, et je crois qu'il arrachait aussi d'autres parties du corps. Après ça, un premier client enrhumé demande la recette d'un plat car elle serait similaire à celle d'un autre restaurant, mais Amuro trouve un moyen pour lui dire gentiment de s'en aller. Ensuite, un autre client enrhumé qui demande un autre café apparaît, et un autre client encore qui parlait avec Azusa apparaît et il est sur son PC. Donc voilà normalement les 3 suspects de cette affaire, mais il y a encore autre chose, c'est pas fini. Après ça, Amuro va demander à Azusa d'aller acheter du sel assaisonné, et puisque Conan connaît un endroit où en acheter, ils vont donc y aller ensemble. On a aussi le droit à une case dans laquelle Masumi se méfie d'Amuro, ça sera certainement important pour les prochains chapitres. Conan et Azusa sont partis depuis 30 minutes et finissent par appeler Ran pour les prévenir que quelqu'un les suit, et Conan va demander l'aide d'Amuro. Bon, du coup tout le monde sort du café Poirot, et Azusa et Conan sont juste en face d'eux, mais un bus passe devant eux, et juste après ça, ils ont disparu. Ils se dirigent donc vers cette vieille dame avec un enfant dans sa poussette et lui demandent des informations. Et elle leur dira qu'elle a seulement entendu Conan et Azusa dire « Vous êtes cette personne de tout à l'heure ?» Donc c'est un des 3 clients qu'on a vu tout à l'heure au café Poirot. Et surprise, cette vieille dame est aussi enrhumée, mais c'est à cause d'une allergie contre les chats, et comme Ran a joué avec le chat de sa mère plus tôt dans la journée, elle a des poils sur elle. Et les éternuements qu'on a vus dans ce chapitre, et même sur la cover, seront un élément important car la vieille dame a entendu quelqu'un éternuer dans un véhicule noir qui se trouvait juste derrière elle, lorsque Conan et Azusa ont dû être kidnappés. Je vais reparler de cette vieille dame après la fin de ce résumé, parce qu'il y a des choses étranges quand même. Sur la page suivante, Azusa se réveille, et la mise en page ici m'a rappelé le tout premier chapitre lorsque Shinichi rajeunit, il y avait des cases similaires, donc ça fait plaisir de revoir des anciennes mises en page parfois. Elle se souvient de la voiture noire qui s'est arrêtée devant eux et d'avoir été tasée par derrière. Donc il y avait 2 personnes. Et la seule personne à côté d'eux c'était cette vieille dame, mais elle n'a peut-être rien fait, mais j'en suis pas si sûr. Elle essaye ensuite de réveiller Conan mais il est toujours endormi, ou alors il fait semblant, il a souvent fait ça, donc on verra par la suite. Azusa se rend compte ensuite qu'ils sont attachés par une chaîne au niveau de la cheville, et on peut voir une scie juste à côté d'eux par terre, ce qui m'a tout de suite fait penser au film Saw 1. Comme ils sont attachés au réfrigérateur, Azusa part voir ce qu'il y a à l'intérieur, et à sa grande surprise, elle découvre un bocal avec la tête de quelqu'un à l'intérieur, ce qui rappelle tout de suite l'affaire de ce tueur en série qui s'amusait à découper des parties du corps de ses victimes pour les garder comme un trophée. Évidemment, on est beaucoup à connaître le stratagème pour mettre une fausse tête dans un bocal, avec une photo imprimée sur une feuille, il suffit de la glisser à l'intérieur et l'illusion est créée. Et ce sera sûrement ce que Conan expliquera à Azusa dans le prochain chapitre. Mais je trouverais ça quand même dommage parce que ce serait bien d'avoir une vraie tête pour retrouver un peu ce côté gore et sombre dans Détective Conan. Mais déjà, on a Conan qui a été relevé, ce qui est très rare, donc déjà on a une très bonne affaire, et si Aoyama Sensei trouve une solution pour que Conan et Azusa se libèrent sans devoir se couper la jambe, il réussirait à ridiculiser le film Saw 1. Mais on verra bien parce que ici ils sont attachés au même endroit et peuvent se déplacer un peu plus librement. Revenons maintenant à cette vieille dame. Je sais que dans la vraie vie c'est possible et normal d'avoir une personne âgée avec un enfant dans une poussette, même si ce serait mieux qu'elle ne soit pas seule, mais dans Détective Conan ce genre d'élément est très étrange, surtout quand ce personnage est dessiné par Aoyama Sensei, et qu'en plus l'enfant est totalement caché. Soyons fous, soit c'est Vermouth qui est déguisé, et c'est le boss de l'organisation dans la poussette, mais bon, qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Sinon, c'est le ou la complice de cette affaire qui est déguisé ou non, et c'est Conan qui serait dans la poussette, mais ça j'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, cette vieille dame est allergique aux chats, et on sait qu'il y avait une histoire avec un chat lorsque Vermouth était au téléphone avec Itakura, mais bon, je pars trop loin encore une fois. Enfin voilà, cette fois Conan n'est pas maître de la situation, il a été enlevé avec Azusa, et Amuro et Masumi vont devoir coopérer ensemble pour les sauver. C'est un duo très inattendu, mais ce sera très intéressant de voir comment ça se passera et qui sera mobilisé. La police, Mari,
le MI6, le FBI, le PSP. Honnêtement, Conan est tellement important pour eux que ça ne m'étonnerait même pas, et ce serait même très drôle de voir tout le monde dans le Japon qui cherche où se trouve Conan. Mais bon, soyons sérieux, Amuro et Sera demanderont certainement de l'aide dans leur entourage, comme par exemple à Mari ou à Kazami. Il nous faut les éléments du deuxième chapitre pour trouver le ou les coupables, et pourquoi est-ce qu'ils s'en seraient pris à Conan et Azusa. Peut-être qu'Azusa était la seule cible, on ne sait pas encore. Mais on verra bien. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment trop hâte de continuer à lire cette affaire qui s'annonce vraiment très intéressante. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan.